Vous avez sûrement regardé ma dernière vidéo, si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire. Dedans, je vous expliquais comment savoir si votre enfant était enfin prêt pour commencer l'apprentissage de la propreté. Maintenant que vous êtes sûr que votre enfant est bel et bien dans cette période, vous allez sûrement vous poser plein de questions sur comment y arriver. Quelle peau choisir? Est-ce que je le félicite à chaque fois? Est-ce que je tire la chasse? Il y a des millions de questions dans ce domaine que tu dois sûrement te poser. C'est dans cette vidéo que je vais vous aider à trouver vos propres réponses qui vous conviennent à vous et à votre enfant plutôt que des réponses générales qui conviendraient à tout le monde. Si vous êtes prêts à faire de ce voyage une belle épopée, c'est parti! Salutifs, positifs et éducatifs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes décontractés et que vous êtes à 100% prêts à commencer ce nouvel apprentissage. Tu vas peut-être commencer à te poser 10 000 questions sur est-ce que je dois le féliciter, est-ce que je dois prendre un pot ou un réducteur de toilette, est-ce que je dois tirer la chasse, est-ce que 10 000 choses comme ça. Et dans cette partie, je vais répondre à toutes ces questions, non pas pour te donner mon avis ou l'avis de 10 000 professionnels là-dessus, mais pour que toi, tu trouves une méthode qui te convient à toi et à ton enfant. Et ça, je pense que c'est le plus important. Parce qu'il y a 10 000 façons d'apprendre la propreté à un enfant. À partir du moment où elle ne convient pas à qui vous êtes, ce sera difficile. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à partir du moment où elles vous conviennent à vous deux. Fais-toi confiance parce que dans cette partie, je vais t'aider à réfléchir et à trouver tes propres réponses. Est-ce que je dois lui mettre une culotte? Est-ce que je dois lui mettre un pull-ups? Est-ce que je dois garder les couches? Si tu mets une culotte, ça permet de voir précisément le moment où il urine par exemple. Donc tu peux lui dire exactement à ce moment-là ce qu'il est en train de faire, comment il aurait pu le faire différent par exemple sur les toilettes. Et tu peux l'emmener immédiatement aux toilettes pour qu'il finisse dans les toilettes et qu'il voit le lien entre ce qu'il fait tout de suite et les toilettes. Mais si tu n'es pas à l'aise à nettoyer en dessous de lui, c'est sûr qu'il va y avoir des accidents, c'est presque automatique. Donc si tu n'es pas à l'aise et que tu sens que tu vas le gronder ou juste que tu vas t'énerver sans forcément lui faire voir, il va le comprendre quand même, il vaut mieux peut-être lui mettre une couche ou une pull-ups pour être sûr qu'il soit détendu là-dessus. Les couches culottes, ça se monte et ça peut lui apprendre justement le lien avec la culotte ou le caleçon qu'il va avoir plus tard et le geste de monter ou de descendre quand il a besoin d'aller sur les toilettes. Est-ce que je laisse mon enfant me regarder quand je fais mes besoins? Ça, c'est pareil, c'est à vous de voir où est-ce que vous êtes le plus à l'aise. Beaucoup de professionnels sont d'avis que ça aide l'enfant quand il peut vous voir le faire. C'est vrai que ça peut faciliter parce que l'enfant voit ce qui se passe dans cette mystérieuse pièce des toilettes où la porte est toujours fermée. Il peut voir à quoi servent les toilettes, comment tu fais, toutes les étapes, par exemple s'essuyer, tirer la chasse. D'un autre côté, si tu n'es vraiment pas à l'aise de lui montrer, pareil, l'enfant va peut-être intégrer que ce qui se passe ici, c'est pas normal, c'est pas naturel, c'est bizarre, qu'il vaut mieux pas y aller. Donc, si tu es dans cette situation-là où toi, tu n'es pas du tout à l'aise que ton enfant te regarde dans les toilettes, il vaut mieux ne pas le laisser rentrer et tu peux lui montrer à la fin, par exemple quand l'eau est toute jaune ou quand il y a un caca dans l'eau, tu peux aller lui montrer « Regarde, j'avais la vessie pleine, j'étais plein, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes, j'ai tout mis dans mes toilettes et regarde, maintenant on va lui dire au revoir et vous tirez la chasse et ça part comme ça, il comprend quand même le lien sans que vous ayez eu besoin de faire devant lui. » Est-ce que je le fais faire sur les toilettes avec un réducteur ou sur un pot? Beaucoup de professionnels pensent qu'il vaut mieux commencer par un pot parce que ça fait moins peur, c'est plus petit, c'est plus facile à transporter un peu partout. Mais il y a aussi le fait qu'il faut vider le pot à chaque fois et que c'est pas comme les grands. Donc peut-être que les enfants comprendront pas pourquoi eux ils sont sur le pot et toi sur les toilettes. Donc ça encore c'est à vous de voir. Par contre, si vous utilisez un réducteur, il faut s'assurer qu'il soit de toute sécurité pour pas qu'il glisse parce que c'est une énorme peur que peuvent avoir les enfants, c'est de tomber dans les toilettes. Donc si votre réducteur n'est pas bien placé ou pas sécuritaire et qu'ils ont rien qu'une petite crainte parce que ça a bougé,
ça pourrait les stresser et leur faire un blocage. N'oubliez pas de prendre un petit marchepied aussi pour qu'ils puissent mettre leurs pieds quelque part et pas qu'ils soient tendus à se tenir avec les mains. Mais un pot c'est aussi très approprié, surtout pour les enfants les plus jeunes qui ont des fesses beaucoup plus petites ou qui ont vraiment peur des toilettes. Est-ce que je tire la chasse ou est-ce que je tire pas la chasse? Ça aussi c'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent se demander où vont leurs parties d'eux qu'ils viennent de mettre dans les toilettes qui disparaît à tout jamais. D'autres qui en ont rien à faire, voire même qui adorent s'amuser avec la chasse d'eau. Donc c'est à votre enfant de vous dire s'il veut tirer la chasse ou pas. Donc ça c'est aussi une question qui change beaucoup d'un enfant à l'autre. Donc c'est à votre enfant de vous le dire. Soit vous voyez qu'il adore ça, dans ce cas vous ne vous posez même pas de questions, vous tirez la chasse, on dit au revoir au caca et tout se passe bien. Soit vous voyez qu'il pleure ou qu'il se pose des questions sur où est parti le caca, que c'est anxiogène pour lui. Dans ce cas, peut-être que vous pouvez attendre un petit peu. Il ne va pas ne pas tirer la chasse à vie, donc vous pouvez attendre un peu et le faire sortir de la salle de bain et venir tirer la chasse après, c'est pas grave. Est-ce que je le fais choisir son pot ou est-ce que je le choisis moi-même? Il y a beaucoup de pots différents. Il y en a avec des dessins, de leurs dessins animés préférés. Il y en a qui ressemblent très fortement aux vraies toilettes des adultes. Il existe des pots pour tous les goûts. Donc si vous voyez que votre enfant a besoin d'avoir le choix, vous pouvez faire une présélection des pots qui vous conviennent à vous et lui laisser choisir par exemple entre 3 pots différents. Et si vous voyez que votre enfant en a rien à faire et que vous voulez en faire quelque chose de complètement neutre et que un jour votre enfant arrive dans la salle de bain et voit un pot et que vous lui expliquez à quoi ça sert, vous pouvez très bien le choisir vous-même. Ça dépendra de où se situe votre enfant dans aimer choisir. Est-ce que je lui offre le pot en cadeau pour qu'il ait l'impression que c'est vraiment le sien et que c'est un super objet, ou est-ce que au contraire je le pose juste dans la salle de bain sans en faire toute une histoire? Il y a des enfants qui vont adorer les grandes fêtes et qui vont adorer avoir des choses qui leur appartiennent vraiment à eux. Dans ce cas, pourquoi pas l'emballer, lui offrir, lui dire que vous avez acheté un super pot pour aller faire pipi et caca dedans. Pourquoi pas, mais n'en faites pas une énorme fête non plus. Ça serait dommage qu'ils ne veulent même pas l'utiliser parce qu'ils le trouvent beaucoup trop beau ou que on ne puisse pas l'emmener dehors parce qu'il ne veut pas le salir avec la terre ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi choisir de le mettre tout simplement dans la salle de bain sans en faire un grand truc pour pas qu'ils se disent que justement faire ses besoins dans un pot c'est quelque chose d'exceptionnel mais que c'est quelque chose de tout à fait naturel que tout le monde fait normalement. C'est tout à fait honorable aussi et puis encore une fois ça vous appartient. Et n'oubliez pas que le parent est le premier éducateur de son enfant. Alors on se détend, on passe un bon moment et on traverse cette période avec le sourire. Je vous fais confiance pour aimer, commenter et partager cette vidéo pour que plus de parents puissent retrouver la sérénité dans cette super tâche.